veux que le royaume pour moi soit quelque chose, soit une promesse véritable pour ma vie. Élève ta voix et dis, Seigneur, dispose-moi, dispose mon esprit. Dispose-moi, je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Je ne veux pas simplement entendre parler de toi, mais je veux pouvoir te voir. Manifeste ta grandeur, manifeste ta splendeur et viens régner au milieu de nous. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans notre église. Viens régner, Seigneur. Nous voulons te voir cet après-midi. Oui, je le vois. Sur son trône, il règne toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour la. Oui, je le vois. Remettons ce moment entre tes mains. Nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, nous pouvons vivre le ciel sur la terre. Nous croyons qu'avec toi, Seigneur, nous accomplirons des exploits. Nous croyons qu'avec toi, les frontières s'abaissent. Nous croyons qu'avec toi, c'est la victoire certaine. Éternel Dieu, sois Alpha et Oméga. Viens parler à notre esprit cet après-midi. Viens prendre possession de ces lieux et sois accueilli en roi et en majesté. Prends toute la place et viens nous abreuver de ta puissance, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et c'est en toi, Seigneur, que nous fixons tous nos objectifs et notre réussite. À toi seul soit la gloire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es fatigué. Tu es fatigué. Il faut regarder ton voisin, dis-lui. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton vaillant héros? Amen. Vous pouvez rester debout. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans Acte 2 au verset 3. Acte 2 au verset 3. Lisons ensemble la parole. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Je veux qu'on puisse lire également Proverbe 18 au verset 21. Tu peux prendre place, tu peux t'asseoir. Et nous lisons ensemble Proverbe 18, verset 21.
parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Je répète, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Nous lisons également Proverbe 15 au verset 4 à 5. Proverbe 15, verset 4. Je lis la parole. La langue douce est un arbre de fruits et de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Amen. Amen. Je vais lire ma version également. Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Verset 5. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Amen. Le thème de mon message s'intitule « Le pouvoir de la langue ». Amen. Lorsque je vous donne ces versets, dans Actes 2, verset 3, lorsqu'on dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres ». Essaye d'imaginer ça, c'est assez impressionnant. D'imaginer de voir des langues flotter dans l'air et venir sur vous. Moi, c'est la chose qui m'a d'abord marquée. Séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. La première chose que tu peux voir, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il a pris une forme imagée, celle de la langue. C'est un symbole qui montre déjà la puissance cachée derrière la langue. Il y a quelque chose qu'il faut retenir dans l'ordre de... La langue n'est pas simplement un petit organe comme les autres, mais la langue représente spirituellement quelque chose de fort et de puissant. Lorsqu'on te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, on est en train de te dire que tu as un pouvoir qui t'est donné. Est-ce que tu le sais? Et ce pouvoir se trouve dans ta bouche. Et dans cette bouche, tu peux choisir de donner la vie ou tu peux semer la mort. Amen. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons prendre conscience que Dieu nous donne un revêtement puissant au travers de la langue, puisque c'est par sa bouche qu'il a tout créé. Dieu a fait la terre, lui a donné forme, c'est au travers de sa déclaration. Il a dit qu'il y ait l'eau, qu'il y ait la terre, qu'elle se soit séparée, qu'il y ait les poissons, Il a pris le temps de créer avec sa bouche, avec sa langue. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est venu sous forme de langue. Donc le Saint-Esprit que tu as et qui vit en toi, qui est tabernaclé en toi, c'est un esprit de force caché dans ta langue. Amen. Amen. Tu dois avoir conscience de cette puissance que tu as. Il y a un langage codé, il y a un code spécial dans la langue. Amen. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je veux que l'on puisse adorer en profondeur. Adorer parce que derrière l'adoration, il y a ce pouvoir caché. Lorsque tu arrives à adorer Dieu, en ayant conscience que sous ta langue, tu as un pouvoir, tu n'es pas en train de chanter, tu n'es pas en train de faire passer le temps, tu es en train de faire quelque chose qui puissamment installe une atmosphère autour de toi. Et je veux que tu en aies conscience. Le pouvoir de la langue, c'est pour te rappeler que il y a un langage du royaume. Il y a un langage du royaume. D'ailleurs, si vous regardez bien, dans le sud, on reconnaît quelqu'un qui vient du sud. Ça s'entend. Quelqu'un qui vient du 93, ça s'entend. Oh, vous allez dire, mon Daniel abuse. Mais c'est ça pour vous dire qu'il y a des codes linguistiques qui sont liés et qui sont attachés du milieu dans lequel vous êtes, où vous venez. Mais ce n'est pas parce que toi, tu viens d'un lieu où les gens n'ont pas une manière de parler avec aisance que toi, tu es obligé de t'attacher à ça. Tu peux, toi, fixer le ciel et décider d'avoir les caractéristiques du ciel et les manifester. Parler comme le ciel parle. Parce que le ciel parle. Dieu parle. On dit souvent, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu parle. Il faut que tu saisisses
que le ciel te parle. Durant tout le mois, tu as été enseigné sur le royaume. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu? Regarde celui à côté, dis-lui, qu'est-ce que tu as retenu? Ce thème n'est pas un thème juste pour faire joli, pour que les femmes, on soit enjaillées, on soit content de dire oui à GRC, on honore les femmes. Ce thème est là pour nous ramener nos cœurs à l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est l'éternité. Mais maintenant, ta bouche, qu'est-ce qu'elle déclare? Est-ce que ta bouche est en train de semer pour l'éternité? Est-ce que ta langue est en train de semer pour l'éternité? Est-ce que ta langue ressemble à la langue qui est connue dans le ciel? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui réveille-toi. Donne-lui un coup de coude, parce que toi je t'ai vu, tu dormais. Dis-lui réveille-toi. Amen. Je continue. Dans Proverbe 12, verset 18, les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. Dieu te voit comme un baume qui guérit. Est-ce que vous savez que la parole, la langue a ce pouvoir de guérir? Tu as quelqu'un qui est brisé, qui est blessé, qui pleure. Toi, juste avec des mots, tu peux consoler la personne. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance que c'est? Quelqu'un en face de toi est perdu, désespéré. Mais en toi, tu as les paroles de vie. Et tu es capable de régénérer cette personne rien qu'avec une parole. Déjà avec un sourire, vous pouvez faire du bien. Alors imaginez avec une parole. Tu peux croiser quelqu'un dans le bus. Il ne s'attendait à rien et toi, tu viens lui dire « Jésus t'aime ». Combien de fois on dit ça aux gens dans la rue? On a peur, on a honte de dire ça. Dis à ton voisin « Jésus t'aime ». Cette parole que tu lui dis en lui disant « Jésus t'aime », elle s'installe sur son cœur et elle crée quelque chose. Le pouvoir de la langue, c'est ça. Et c'est un pouvoir que Jésus nous donne. Il a tout fait avec sa parole. Il a guéri des malades. Il a ressuscité. Et ce n'était qu'avec le pouvoir caché dans sa langue. Dans Proverbe 21, 23, on dit également qu'il surveille sa bouche et sa langue, s'épargne bien des tourments. Bien-aimé, je veux te faire comprendre que tu ne peux pas gaspiller ta parole. Tu ne peux pas gaspiller ta langue. Souvent, j'aime dire, j'aime pas gaspiller ma salive. J'ai déjà parlé trop de fois, je suis fatiguée. Il est important de contenir ses paroles. Ce matin, le pasteur donnait un exemple très probant avec Élisée, où il expliquait que une femme avait un problème. Elle est venue voir le prophète. Et le prophète avait prophétisé qu'elle aurait un enfant. Quelques années plus tard, l'enfant est avec son père dans le champ, si je ne flanche pas, et l'enfant commence à se plaindre de maux de tête. Et le père dit, ramenez l'enfant à sa mère. L'enfant retrouve sa mère et qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il meurt. Sa mère, elle décide d'aller voir le prophète qui avait déclaré qu'elle allait voir cet enfant. Elle dit à ses serviteurs, allez voir mon mari et dites-lui de me donner des personnes et un cheval pour que je puisse aller, une ânesse d'ailleurs, pour que je puisse aller voir le prophète. Donc son mari vient, mais pourquoi tu as besoin d'aller voir le prophète? Parce que tu as dit que, parce que tu es en train d'atteler un équipage de personnes, mais tu ne me dis pas pourquoi. Et elle va répondre à son mari, ça va, tout va bien. L'enfant est mort, mais elle dit, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Elle aurait pu, c'est son mari, elle pouvait lui dire, l'enfant est mort. Elle a gardé ses paroles et elle est partie voir le prophète de Dieu. Parce qu'elle savait que si elle avait déclaré à son mari que l'enfant était mort, elle rendait cela effectif, aussi bien spirituellement que matériellement. Elle s'est gardée de dire cette information à son mari, parce qu'en lui disant à lui, elle actait le fait qu'il était mort. Dis à ton voisin, tout va bien. Tu dois commencer à déclarer que tout va bien, même lorsque ça ne va pas. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a une déclaration telle que, même dans les moments difficiles, il fait attention à ce qu'il dit. Parce que si ça ne va pas et que tu confesses que ça ne va pas s'arranger.
C'est comme quand on vous dit adorer. Adorer, faites des louanges à Dieu même si ça ne va pas. Comment on peut louer Dieu alors que la veille tu pleurais ou tu enterrais quelqu'un? Comment tu peux manifester la joie? Mais c'est lorsque tu éduques ton esprit à ces choses-là, que tu éduques ta langue, que tu rends effectif les choses que tu ne vois pas encore. C'est ça la foi. La manifestation de la foi, c'est ne pas encore voir la chose, mais de déclarer la chose. Amen. En tant que parent, qui a des enfants? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des enfants. Amen. Ici, il y a une chose qui est dure, c'est de voir son enfant malade. Parce que tu es totalement, comment on dit ça en bon français? Démuni. Tu ne peux rien faire. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dire aux hommes quand ils vont ils accompagnent leurs femmes à l'accouchement. Ils disent, tu as bien garé la voiture? Parce qu'après avoir garé la voiture, ils n'ont pas grand-chose à faire, eux. Mais bon, bref. Et donc, quand tu es face à ton enfant et que tu le... C'était pas méchant, c'était avec amour. Parce que vous soutenez aussi. Allez, pousse. Allez, pousse. Bon, vous êtes des coachs. Et donc, lorsque tu es face à ton enfant et que ton enfant est malade, sur le coup, tu déclares qu'il est guéri, mais tu le vois toujours fiévreux, non? Et donc, tu es démuni. Soit tu as le choix d'attendre que Doliprane fonctionne, ou soit tu décides de dire que tout va bien. Et que le même Dieu qui a permis que je t'aie, ce même Dieu-là va te guérir. Amen. Et c'est ce que tu dois faire avec ta langue. Avoir cette possibilité de déclarer, même lorsque tout va mal. C'est un pouvoir, c'est un don, c'est une capacité spirituelle que l'on doit tous chercher à avoir. Celle d'être capable de déclarer des choses que l'on ne voit pas, des choses que l'on espère. C'est alors qu'on les verra s'accomplir. Amen. Donc comme je disais, il y a un code du ciel, un code de langage. L'enfant de Dieu ne peut pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas en fait être quelqu'un qui est négatif. Tu dois d'ailleurs retirer, bannir de ton environnement toute personne qui a un langage négatif. Parce que sinon, c'est toi qui vas en pâtir. Tu ne vas rien produire parce que même si toi, tu as une confession, les personnes autour de toi n'ont pas la même confession que toi. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va te tirer vers le bas. Si les personnes autour de toi ont une vision qui est différente de la tienne, ta vision ne pourra pas subsister. Amen. Alors imaginez des personnes qui sont négatives. L'impact que cela a sur ta foi. À force d'entendre quelqu'un dire non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Ce que tu veux faire, ton projet là, non, c'est trop grand. Toi là, tu as fait quelle étude? À force de parler et de marcher avec des personnes qui parlent comme ça, vous-même, vous allez étouffer votre projet. Étouffer ce que Dieu donc a mis en vous. Il est de votre responsabilité de ne pas permettre à vos oreilles d'entendre toutes choses. Dis à ton voisin, tu es responsable de tes oreilles. Tu es responsable de ce qui rentre dans tes oreilles. Amen. Et donc, les paroles de doute, les paroles négatives, les paroles d'échec, ce sont des choses qui ne sont pas en adéquation avec le langage céleste, avec le langage du royaume. Amen. Dans la Bible, avec les poèmes que l'on fait actuellement pour les Faces, je découvre souvent la Bible autrement. Parce qu'en cherchant une ville, tu découvres des versets et tu commences à voir la Bible comme un livre étrange. Tu te dis, même ça là tu as comme information. Et en faisant les poèmes, je me rendais compte souvent quand je cherchais des idées de parfums. Les parfums, les aromates sont cités énormément de fois dans la Bible. Dieu est un Dieu qui aime le parfum. Il aime quand ça sent bon. Amen. Dieu aime quand ça sent bon. Et donc, ta bouche, ta langue a la capacité de faire monter une bonne odeur vers Dieu. D'ailleurs, il le dit, que vos prières viennent à moi comme des parfums de bonne odeur. Ça veut dire qu'il y a des odeurs qui ne sont pas agréables à Dieu. Et donc, s'il y a des parfums qui ne sont pas agréables à Dieu, c'est qu'il y a des parfums qui puent. C'est comme on a tous connu un prof à 8h du matin qui te parle très près du visage. Et il ne devrait pas.
C'est comme ça que on est vu dans le ciel lorsqu'on a le pouvoir de la langue, mais qu'on manifeste de la critique. Qu'on critique son frère, on critique sa sœur, on critique les gens autour de nous et on pense après, quand tu rentres dans la présence de Dieu, que ce que tu dis part comme des parfums de bonne odeur. Ben non, ta bouche toute la journée à critiquer, ta bouche toute la journée à pointer des gens du doigt, ta bouche toute la journée à écraser des personnes. Et cette même bouche envoie des parfums. Et ce parfum, c'est comme cette personne qui te parle à 8 h du matin avec une haleine pas très sécure. C'est comme ça qu'on nous voit. Tu as le pouvoir dans ta langue, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce qu'il y a sur ta bouche? Quel parfum sort de ta bouche pour monter vers Dieu? Tu dois veiller sur l'état de ta langue. On te dit que la vie et la mort viennent. Ça vous est jamais arrivé de dire quelque chose et de voir la chose arriver et tu te dis « Oh mince, j'ai dit ça ». On a un pouvoir véritable. On a un pouvoir. Répète après moi, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir sur ma langue. J'ai un feu sur ma langue. Alors c'est soit ce feu va carabiner mes prières pour monter vers Dieu, ou soit ce feu va embraser et tuer. Il vaut mieux que mon feu serve à nourrir le four qui ramène les adorations vers Dieu, plutôt que de brûler, de calciner tout ce que tu produis et qui détruit des vies. Est-ce que vous saviez le nombre de personnes qui sont détruites à cause de paroles? Par an. Le nombre de fois où des parents ont dit « Tu es bête, tu vas pas réussir ». Ça rentre, ça s'inscrit en toi. Et lorsque tu es face à un projet, tu ne l'accomplis pas parce que tu as cette parole qui résonne. Tu es bête, tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir parce que tu as été formaté. Mais répète après moi, j'ai le pouvoir. Dans ma langue, j'ai le pouvoir. J'ai la puissance. Et je choisis la vie. Amen. Tu l'as dit maintenant. Tu l'as dit, tu l'as confessé. Alors les paroles d'échec sont comme ces mauvais parfums qui montent vers Dieu et qui le font s'éloigner de nous. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi et qu'il a besoin d'être nourri par des paroles de déclaration, par des paroles de réussite, par des paroles de conquérant? Amen. Amen. Dieu aime le parfum. De Jean 12, 3, il est dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum d'un art pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Dans Proverbe 27, 9, il est même dit, l'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Tu as besoin d'avoir des amis qui produisent ça dans ta vie. Tu ne peux pas en fait t'entourer de personnes où quand tu sors de leur présence, tu es fatigué. Tu as l'impression que tu t'es battu avec des gens parce qu'en fait, ils combattent ta vision. Ça vous est jamais arrivé d'être dans la présence de quelqu'un et puis tu ressors essoufflé. Tu te dis, mais j'ai beaucoup parlé. Hein? Il y a des personnes qui sont capables de vous ravir votre feu. Voilà pourquoi c'est de votre responsabilité de ne pas marcher avec tout le monde. De faire attention à ce qui rentre à vos oreilles parce que cela t'influence. Et tu dois avoir le langage du ciel. Tu dois avoir conscience que dans ta bouche, ce feu ne cherche qu'à sortir. Il y a des âmes qui dépendent de ta confession. Il y a des âmes qui dépendent de ce que tu sors de ta bouche. Et maintenant, si ce qui sort de ta bouche est toujours négatif, tu ne produis pas la vie, tu produis la mort. Tu dois te souvenir ce verset qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». La langue est un petit organe. Mais cet organe, c'est comme vous voyez les paquebots, vous voyez les grands navires. C'est une petite gouvernail qui permet d'aller à droite ou à gauche. J'ai fait de la voile quand j'étais en Martinique et je me suis rendu compte que ma vie dépendait d'un petit bâton. Et que si je le lâchais, ce bâton, le bateau en fait dérivait et chavirait. Et faire remonter un bateau qui a chaviré, c'est dur. Déjà, nos petits bateaux, c'était dur. Alors imaginez un navire.
Et lorsque vous êtes ensemble ici, vous êtes comme dans un navire. Et on doit tous faire avancer ce navire. Tu ne peux pas confesser des choses et dire à ton frère, ta soeur, je ne l'aime pas, donc non, moi je ne prie pas avec elle, je ne l'aime pas. Tu vas tomber sur cette personne-là et puis je vais dire, prie pour ton voisin, comme tu aimerais qu'on prie pour ta vie. Tu vas prier comment? Le navire représente l'Église. Et maintenant, le gouvernail, c'est notre langue. Quelle direction va prendre ce navire? Ça va dépendre de ta confession, ça va dépendre de ce que tu sais que ta langue est capable de produire en vie. Amen. Et donc, quand je vous disais, Dieu aime le parfum, dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16, je te laisse le noter parce que ce verset est très important pour ta vie. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Répète après moi, je suis la bonne odeur pour Christ. Je suis la bonne odeur pour Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Vous voyez l'odeur? Est-ce que notre odeur, est-ce qu'on cultive l'odeur de sainteté pour faire parvenir nos prières vers Dieu? Comment tu fais ça au quotidien? Déjà dire du bien des autres. Tu peux ne pas répondre lorsque des personnes disent du mal de quelqu'un. Tu peux ne pas t'y joindre. Tu peux dire, dans ce cas, prions pour cette personne. Et si cette personne est intentionnée par Dieu, elle va te dire oui, prions. Si elle n'aime pas, tu te prends pour qui? Parce que tu l'auras affecté dans son point faible. C'est-à-dire que sa déclaration n'était pas basée sur quelque chose qui venait de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en toi produit la vie. Amen. 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 Tu dois faire de ta bouche un vase d'honneur pour Dieu. Tu dois faire de ta bouche un lieu où tu mesures ce qui en sort. Vous avez vu cette femme? Son enfant était mort. À la base, il est mort. Mais c'est parce qu'elle a choisi de ne pas le déclarer. Et lorsqu'elle s'est retrouvée devant le prophète de Dieu, il s'est passé quelque chose parce qu'elle avait gardé. Souvent, face à une situation, tu peux te dire, mais en fait, c'est mort, en fait, c'est mort. Et ça, on le dit tout le temps, n'est-ce pas? Non, telle situation, c'est mort. Et après, on est étonné que mais c'est mort. Mais tu as dit, c'est mort, et puis tu fais ça en plus. Je vois les mariages, mais les gens, ils rentrent comme ça. Donc, vous arrivez, c'est déjà mort. Vous arrivez, le game n'a pas commencé, mais c'est mort. C'est mort. C'est toi-même qui l'as fait. Après, il ne faut pas pleurer que « Oh, notre relation est morte, mais tu es rentré dans la salle comme ça. » Des fois, nous faisons des choses parce qu'on trouve que c'est quinri. Mais derrière ça, tu connais l'esprit? C'est la mort. C'est la mort. Des fois, on dit « Oh, je me souviens quand, des fois, je dis « Oh non, ma fille, je suis restée là, je n'ai pas travaillé la semaine dernière parce qu'elle était malade. Oh, pauvre chou. » Je dis « Sans effet. Elle n'est pas pauvre. » On dit, oh, elle exagère. Pasteur Daniela, ça y est. Oui, ne laisse même pas les gens déclarer des choses qui peuvent apporter du fruit dans ta vie. Pauvre chou, naza pauvreté. Riche chou, si tu veux. C'est ta déclaration. On te dit, oh. Non, je ne vais pas dire celui-là parce que sinon vous m'attendez au tard. Mort de rire. Ah oui, c'est drôle, mais en vrai, c'est aussi une déclaration. Amen. Amen. Moi, j'ai vu vos visages, je ne reste pas dessus. J'ai vu vos visages. Tu dois dire, Seigneur, que ma bouche soit un lieu de vie. Que la vie soit tabernaclée en moi. Que la vie sorte de moi. Tu dois être une personne, lorsqu'on te voit, on cherche ta présence. Tu dois être le solutionneur de ta famille. Le solutionneur de ton environnement. Tes amis, lorsqu'ils doivent te voir, ils doivent se dire, non, c'est toi qu'on attendait. La fête peut commencer, elle est là. Ta présence doit devenir indispensable. Si quand tu arrives quelque part, on te fuit, pose-toi les bonnes questions.
Ce n'est pas toujours les gens le problème. Des fois, c'est nous. Apprenons à nous remettre en question. Quelle est ta déclaration? Il y a des personnes, tu leur parles, ça ne va pas. Surtout dans le monde du travail. Alors, Gertrude, ça va? Non, ça ne va pas. Non, vraiment. En ce moment, non, ça ne va pas. Ça va. Tu lui demandes lundi, ça ne va pas. Mardi, ça ne va pas. Mercredi, ça ne va pas. Ah, comme dirait le pasteur Tayo Moko. Ça va quand? Ça va quand? Tu peux traverser des choses et dire ça va. Ce n'est pas hypocrite, mais c'est que tu veux appeler ça à l'existence. Ça doit changer en fait en toi. En nous, ça doit changer. Tu peux être malade et dire... Et souvent, quand on est malade, on dit... Oui, j'ai découvert qu'on dit... Ouais, j'ai les douleurs de ma sciatique. Donc, c'est à toi maintenant. Toi-même, tu déclares dans ta bouche, c'est ma sciatique, elle ne va pas partir. C'est à toi. Cadeau. Toi, dire, je souffre momentanément de la sciatique, mais je crois que Dieu me guérit. La déclaration. Des fois, certaines choses sont attachées à nous, mais comment on parle de cette chose? Elle ne pourra pas nous quitter. Après, on va dire, Seigneur, tu ne me guéris pas. Mais le Seigneur va te dire, ah bon? J'ai tout fait à la croix, mais qu'est-ce que toi tu dis de cette situation? Que dis-tu de la situation? As-tu conscience du pouvoir de ta langue? Voilà pourquoi même dans les rigolades, ne permettez pas à n'importe qui de dire n'importe quoi. Les sorciers aiment bien l'humour. Comme ça, ils glissent des choses. Toi, tu es distrait. Et il t'a déjà envoyé une flèche, mais tu as vu ça comme une blague. C'est pour ça que je t'ai dit, on te dit, oh, pauvre chou. Et puis, on te tape dans l'épaule. Tu viens mettre quelle signature sur mon épaule? Sans effet. Tu dois être vif. Tu dois être très vif. Parce que ça va très vite dans le monde spirituel. Amen. Amen. Et on n'a pas, comme dirait le ministre divine, dans la vie, là, il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas une vie d'essai. Et puis, bon, là, j'ai mal fait, donc on récupère, et puis je corrige. Non. C'est les erreurs que nous faisons, on paye plein pot. Il n'y a pas de seconde chance, c'est faux. D'autant plus quand tu es une femme, c'est encore plus vrai pour toi. Les hommes, on va leur dire, oh, c'est un don Juan. Une femme, on va l'appeler comment? Péripatéticienne. Comme ça, vous avez appris un mot correct. Péripatéticienne, ça veut dire fille de mœurs légères. C'est ça que ça veut dire. Donc, je t'ai appris un mot. OK? Surtout nous les femmes, je veux vraiment vous éduquer sur une chose. Ça va vous faire mal, vous n'allez pas aimer, mais c'est vrai. On n'est pas pareil que les hommes. Un homme, il vient, il jette sa semence en toi, il se barre. Toi, tu dois gérer l'enfant qui naît de cette semence. Et il n'y aura pas de second tour. Comme j'aime dire, il n'y a pas de service après-vente des enfants. Tu vas devoir réussir et gérer ton enfant. Maintenant, tu en as 2, 3, 4. Imagine le degré de tourment dans lequel tu te mets et dans lequel tu mets ces enfants. Quelle que soit la déclaration que tu auras sur leur vie, il faut être quand même réaliste. Ça aura des conséquences, ça aura du poids. Alors c'est pour ça que tu dois être concentré. Concentrer tes déclarations, concentrer ton mindset, concentrer ton champ d'action, ton champ de vision. Déclare des bonnes choses sur toi tous les jours. Regarde-toi dans le miroir et dis, je vais réussir. Je suis intelligente. Je suis productive. Je suis enfant de Dieu. Le royaume, c'est que pour te dire que tu as une identité qui vient du ciel. Et que tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. C'est une obligation. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est une obligation. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas te trouver là où tout le monde se trouve. C'est comme être en train de prêcher l'évangile au milieu de la boîte de nuit. Ça n'a pas de sens. Les gens ne sont pas venus pour ça. Et on va te chasser. Hier, j'ai vu une vidéo de monsieur qui était en train de prêcher la parole de Dieu à Châtelet. Et il parlait des fichiers PDF. On va dire ça comme ça. Tu as compris ou pas? Tu es vif. Tu as compris. Voilà. Et donc, ces personnes lisaient le verset
Et les policiers les ont attrapés en disant, ce que vous faites est contre la Constitution. Vous devez laisser ces gens-là vivre. Et en plus, ils étaient en train de répéter, oui, mais c'est la Bible qui dit, c'est pas nous qui disons, c'est la Bible, c'est la Bible. Et dans les policiers, il y avait un fichier PDF visible. Et maintenant, tu vas dire à cette personne, c'est la Bible qui dit. C'est elle-même qui a mis les menottes sur le monsieur. La Bible dit, moi j'ai le pouvoir. Ouais. Vous allez arriver dans des temps où ce que vous allez dire peut vous ramener en prison. Donc, va falloir être costaud. Regarde ton voisin, dis-lui, va falloir être costaud. Est-ce que tu seras comme l'apôtre de Dieu lorsqu'on a dit, le coq n'a même pas encore fini de chanter 3 fois. Il a dit, hey, je ne le connais pas, oh. Moi, non, lui, jamais. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ou est-ce que tu vas dire, pour Dieu, je risque tout. Pour Dieu, j'y vais. Pour Dieu, je risque la prison ou la mort. Parce qu'on vous fait croire que vous êtes libre dans ce pays. On vous fait croire que c'est la démocratie. Une démocratie où ce que tu dis t'envoie en prison. T'as déjà vu ça où? Nulle part. Il est important de se revêtir de tout ce que Dieu met en action pour nous. Il a mis tellement de choses pour nous en place, mais nous n'en bénéficions pas. C'est comme avoir sur le plafond, imagine que ce plafond est rempli de cadeaux, de présents, mais que toi-même tu prends un bâton et tu frappes les présents pour ne pas les avoir. Qui va les ramasser? C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Et tu serais étonné de voir prospérer des personnes qui n'ont pas ton niveau de foi. Répète après moi, je refuse de donner au diable ce qui m'appartient. Je refuse de donner au diable ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Ta déclaration est un pouvoir. Ta déclaration est un pouvoir. Vois maintenant le parfum. Tu as vu ton parfum tout le monde a un parfum qui coûte cher, n'est-ce pas? Chanel ou peu importe. Imagine que ça, c'est quelque chose que tu imagines pour sentir bon, non? Mais maintenant, même si tu n'es pas lavé plusieurs fois et que tu mets le parfum, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une cacophonie, ça ne va pas ensemble. C'est monstrueux. Quand on croise des gens sur la ligne 4 en été, et puis qu'on sait qu'ils ne se sont pas lavés lorsqu'on se tient tous à la barre là, et que tu es là, tu te rends compte que ça ne va pas. Imagine que toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que tu offres à Dieu en ayant une déclaration négative. C'est un parfum comme ça qui vient. Dieu n'aime pas les mauvaises odeurs, il va s'éloigner parce que Dieu n'aime pas le péché. Si tu veux déclarer avoir du pouvoir, tu dois veiller à avoir une vie de sainteté, de sanctification. Tu vas me dire, oh mon Dani, mais c'est dur, on est jeune. Non, c'est pas vrai. C'est lorsqu'on est jeune qu'on a le plus de zèle. C'est lorsqu'on est jeune qu'on a le plus de motivation. C'est lorsqu'on est jeune qu'on a le plus de détermination. Demandez à quelqu'un de 80 ans de venir soulever un poids de 50 kilos à la salle. C'est pas possible. Ne rate pas le temps dans lequel tu es. Ne rate pas les temps et les circonstances que Dieu met à ta portée. Parce qu'il y a un temps où ça ne sera plus possible pour toi, où ça ne sera plus disponible. Il y a un temps pour chaque chose. Et là, c'est le moment pour toi de semer dans le pouvoir de ta langue que Dieu te donne. C'est le moment de semer. C'est le moment de déclarer. C'est le moment de prophétiser. Soyons les prophètes de nos destinées. Arrêtons de subir. Arrêtons de subir les choses et d'être ballottés au gré des vents. Alors que Dieu te donne le pouvoir de naviguer, le pouvoir de tenir le gouvernail et que ce gouvernail soit ta langue et que cela te fasse avancer. Qui veut avancer maintenant? Lève haut la main. On veut tous avancer. Maintenant, je pose cette question. Qui est prêt à payer le prix? Il y a moins de mains, on dirait. Il faut lever haut. Payer le prix
c'est décider. C'est décider. C'est faire de ta langue un Chanel numéro 5 constant. Alléluia. Ou bien de faire Hugo Boss, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que... C'est vrai. Quelle est ma déclaration? Quelle est la déclaration que je décide de faire sortir de ma bouche? Je choisis la vie, Seigneur. Et la vie, c'est toi. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de Christ. C'est faux. Le monde vous promet des choses qui sont fausses. C'est un faux contrat. Un faux contrat. Je vais terminer par là parce qu'il faut que l'on adore Dieu avec ce parfum de conscience. Je me rappelle d'un exemple qu'on nous avait donné où un homme expliquait que le diable était parti voir un homme qui avait beaucoup de capacités et d'aptitudes. Et le diable lui a dit, si tu m'adores, je vais te montrer tout ce que tu vas avoir droit. Donc il lui dit, je vais te faire visiter l'enfer. Et il lui ramène en homme. Il lui dit, ça c'est l'enfer. Et là, il y avait des pavés d'or. Il y avait des voitures de luxe. Les gens, ils avaient des grandes maisons. Ils disaient, oh, mais c'est pas ce qu'on m'a enseigné sur l'enfer. Mais ça a l'air intéressant. Il lui dit, oh ciel, tu vas t'ennuyer. Les gens, ils font de la harpe dans les nuages. C'est tout. Au moins ici, tu vois, regarde, tu vas rouler avec ça. Voici la maison que je te propose. Regarde les femmes que je te propose. Et il a dit, où je signe? Je signe où? Moi, ça m'intéresse, ça. Et lorsqu'il a signé, le décor est tombé. Et maintenant, on voyait les flammes. On voyait le déluge. On voyait des gens crier. Et lorsqu'il a fini de signer, il a dit, mais tu m'avais dit, tu m'avais promis. Il a dit, mais je suis le diable. Je mens. Je mens. Les paroles du diable sont des paroles qui n'ont pas de pouvoir contre toi. Les paroles de malédiction contre toi sont nulles et sans effet si toi-même tu fais déjà obstacle. C'est nul et sans effet. Et tu t'appuies sur ce verset qui dit, la parole de Dieu dit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Lorsque vous parlez avec autorité comme ça dans la rue, les gens, ils ont peur de vous. Et regardez, dans le bus, il y a toujours un fou. Et le fou, il cherche. Alors, toi. Toi, dès que tu commences à baisser les yeux, c'est toi qui vises. Moi, je me rappelle qu'une fois comme ça, j'habitais à un moment donné à Vitry. Et évidemment, il y a beaucoup de fous là-bas. Donc, on prend le bus le soir. C'est pas gentil. On prend le bus. Et il y a un monsieur qui commence à parler dans le bus. Et il parle créole. Et il parle fort. Et moi, j'ai cet automatisme de toujours faire comme si je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et maintenant, il fait une vanne en créole. Super drôle. Et je commence à rigoler. Il fait, oh, mais tu comprends? Et le diable est comme ça avec nous. Il nous envoie des messages et il attend de voir si tu as réceptionné. C'est ta réaction qui fait savoir au diable que tu as réceptionné ou pas. Tu peux avoir une réaction où Satan, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Ton message est arrivé, mais tu ne trouveras pas appui en moi parce que j'ai choisi la vie. C'est si tu pêches, il sait que c'est arrivé à destination et que tu as réceptionné le colis. Amen. Alléluia. Tu vas te lever et on va commencer à déclarer. On va commencer à déclarer sur nos vies que nos langues deviennent des langues de feu. Tu vas dire, Saint-Esprit, tu as fait tomber sur ton peuple jadis des langues de feu. Mais je crois que tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu peux faire répandre sur nous ce feu qui ramène un parfum de bonne odeur devant ton trône. Tu peux déclare ma langue à partir d'aujourd'hui. Tu vas déclarer la vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas déclarer la puissance. À partir d'aujourd'hui, tu vas exceller. À partir d'aujourd'hui, j'excelle. Répète, à partir d'aujourd'hui, j'excelle.